Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver dans notre troisième semaine du mois de juin. Nous avons couvert jusqu'à présent le thème du charisme du leader. Et la semaine passée, nous avons parlé de la première qualité du leader charismatique, qui était la séduction. Et nous avons dit dans cette vidéo que le leader charismatique doit pouvoir attirer les gens, il doit pouvoir gagner l'adhésion des gens et il doit pouvoir amener les gens à adhérer à sa cause. Et une fois les gens adhèrent à la cause du leader, ils doivent pouvoir la mettre en pratique. Donc, pour cette troisième semaine, nous allons aborder la deuxième qualité du leader charismatique. Et cette deuxième qualité, c'est l'influence. Donc, rappelez-vous que les trois qualités que j'ai mentionnées dans la première vidéo de ce mois, j'ai parlé de la séduction, j'ai parlé de l'influence et j'ai parlé de la fascination. Voici les trois qualités que le leader charismatique doit avoir. Et donc, pour cette semaine, nous allons aborder la qualité de l'influence. Alors, pour cela, nous allons d'abord regarder en premier temps la définition. Qu'est-ce que les dictionnaires donnent comme définition concernant l'influence? Alors, pour cela, je suis allé sur différents dictionnaires et j'ai découvert par exemple un site internet du nom de latoupi.org et ils ont donné une définition que j'ai trouvée assez intéressante. Voilà comment ils définissent l'influence sur leur site internet. Ils disent que l'influence est l'action d'une personne, d'une circonstance ou d'une chose qui agit sur une autre. Donc ça peut être une personne qui agit sur une autre personne ou dans une situation donnée ou une situation qui arrive dans un contexte bien défini et qui a une action, ça peut être positif ou négatif, hein? Mais retenons que l'influence est définie comme l'action d'une personne, d'une circonstance ou d'une chose qui agit sur une autre. Et donc, je ne me suis pas contenté de cela. Je suis aussi allé voir ce que le Robert dit. Et le Robert dit que l'influence, c'est l'action volontaire ou non sur quelqu'un. Et cette action peut être ascendante, une empire, une emprise ou un pouvoir. Et ils vont vous donner par exemple l'exemple quand on dit qu'elle a une mauvaise influence sur lui ou qu'un gars a une mauvaise influence sur une fille. Donc on voit qu'il y a l'esprit d'emprise, il y a l'esprit d'exercer un certain pouvoir sur l'autre. Et plus loin, donc là on parle d'action volontaire, on parle d'une action quelconque, mais le Robert aussi
parle d'une action morale ou intellectuelle. Donc l'action peut être morale ou intellectuelle. Et donc là, à travers la parole, quand on parle de moralité, donc ça va aussi avec qu'est-ce qui est dit ou qu'est-ce qui est fait. Et ça peut être à travers des œuvres d'art, par exemple, des œuvres peut-être scientifiques ou des réalisations scientifiques. Et donc, par exemple, quand vous prenez dans le domaine de l'art, si on vous dit que, en regardant par exemple un tableau dans un musée, et quelqu'un peut vous dire, je sens l'influence de Léonard de Vinci dans cette œuvre, ou je sens l'influence de Picasso dans cette réalisation. Ça veut dire que il y a une action, l'action intellectuelle, la connaissance intellectuelle artistique de l'artiste, de Léonard de Vinci ou de Michel-Ange par exemple. Ça, c'est des connaissances ou des influences intellectuelles dont on parle ici. Alors, sur ce point, maintenant que nous avons découvert les différentes définitions de l'influence, on va retenir que l'influence, quand on parle d'influence, on parle d'action. Donc, une action de quelqu'un sur quelqu'un d'autre ou une circonstance qui vient avoir une emprise ou une situation donnée sur quelqu'un ou dans une communauté quelconque. Alors, sur ce, nous allons passer aussi en deuxième temps à parler des différents sens que l'influence peut avoir. Donc, entendez par sens peut-être la forme ou la facette. Donc, quand on parle d'influence, ça peut avoir plusieurs sens et selon le contexte, on va arriver à déterminer. Par exemple, l'influence, d'après toujours le Robert, l'influence peut être au sens d'effet. Donc, entendez par effet, action, impact ou incidence. Quel impact l'action d'un individu a sur une autre personne ou quel est l'impact de l'accident sur telle personne. Entendez aussi par influence la notion de pulsion. Donc là, on va parler par exemple de pression. Quand un joueur, par exemple, sur le terrain joue mal et que le coach tout de suite se met à lui crier dessus, de lui dire de changer de jeu et tout à coup on voit la façon de jouer du joueur qui change, on va dire que le coach lui a donné une pulsion. Donc l'influence du coach a contribué à l'amélioration du jeu de ce joueur. Prenons par exemple dans le sens de crédit. Hein? Et quand on parle de crédit, il faut entendre par la notion d'audience ou la notion de poids ou la notion de prestige. Hein? Et là, quelqu'un qui a par exemple, qui vient de finir une bonne recherche académique ou une bonne réalisation d'un projet au sein d'une société, on pourrait par exemple donner le crédit au mentor ou au coach qui l'a accompagné. Donc on dirait que c'est l'influence de son coach qui a permis que cette réalisation ait été possible. Donc là on voit la notion de prestige, le prestige du mentor et l'impact que le mentor a eu sur l'individu qui a abouti à une bonne réalisation. Donc on voit là aussi la notion de crédit. Donc retenez les trois notions ou les trois formes
qu'on peut voir, et il y en a même jusqu'à 5, hein, donc dans le sens d'impact ou d'incidence, où on parle d'effet, dans le sens d'impulsion ou d'inspiration, par exemple, et dans le sens de crédit, qui est audience ou prestige, mais on a aussi dans le sens ascendant, où on parle d'autorité, on parle de charisme, on parle d'emprise, on parle de magnétisme, hein, où on parle de pouvoir, de puissance ou de rayonnement. Donc tous ces éléments, c'est des synonymes qui nous montrent l'ascendance d'une personne sur une autre. Hein. Et en dernier point, on a aussi le sens d'empreinte. Hein. Quand, par exemple, quelqu'un se fait attaquer par un lion qui griffe la personne, par exemple, hein, ça laisse des marques, ça laisse des griffes. Donc, si le bras de la personne, par exemple, a pris une autre forme ou a été complètement déchiqueté, après guérison, les traces vont rester. Donc, on dira qu'il y a quand même l'influence du lion sur cette personne en termes de griffes ou en termes de marques. Donc, voilà un peu ce qu'on entend par la notion d'influence. Et donc, si nous mettons cela dans notre contexte du leader dans le domaine des entreprises, hein, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes chef d'équipe, vous êtes chef d'une organisation, la question que l'on se pose en tant que leader charismatique, quelle influence avez-vous sur vos collaborateurs? Quelle influence avez-vous sur votre équipe, sur toute l'organisation de façon globale? Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous 3 exemples de leaders charismatiques que j'estime ont vraiment montré la notion de l'influence. Donc la première personnalité dont je vais vous parler, c'est la première dame, disons la première ministre du Royaume-Uni, qui a régné de 1979 à 1990. Donc, Madame Margaret Thatcher, c'était la première femme à occuper le poste de Premier ministre au Royaume-Uni. Et elle avait une telle influence sur le peuple britannique qu'on lui a donné le surnom de Iron Lady, ce qui veut dire la dame de fer. Donc, quand vous rentrez au Royaume-Uni et que vous parlez de la dame de fer, tout de suite, tout le monde sait que c'est de Madame Thatcher, Margaret Thatcher, que vous parlez. Voilà une femme qui a pu mener l'Angleterre ou les Royaumes-Unis grâce à son charisme, grâce à son influence. Elle a pris des décisions qui sont restées gravées au sein du peuple britannique. Même si tout le monde n'était pas d'accord avec elle, mais elle a quand même marqué son époque. Donc sur ce, moi j'estime que c'est une des leaders influentes de son époque. La deuxième personnalité dont je vais vous parler, c'est Monsieur Martin Luther King, le révérend pasteur Dr. Martin Luther King Jr. Et tout le monde sait que il est l'une des figures emblématiques du peuple noir américain aux États-Unis. Et voilà le monsieur qui a été le premier président de la conférence des leaders chrétiens du Sud américain, c'est-à-dire les États du Sud des États-Unis. Il était le premier président de la conférence des leaders chrétiens de tout le Sud. En anglais, on parlera du Deep South. Et
Et il a occupé sa fonction de pasteur jusqu'à sa mort du 10 janvier 1957 jusqu'au 4 avril 68. Et il est reconnu grâce à son fameux discours titré I Have a Dream. Donc quand on parle de I Have a Dream, tout de suite, chacun sait que vous parlez de Martin Luther King Jr., qui a été malheureusement assassiné suite à ce fameux discours et à son activisme contre la ségrégation raciale aux États-Unis. La troisième personne dont je voudrais vous parler, c'est une autre dame, toujours américaine, Madame Madeleine Albright. Voici une dame qui est née à Prague, en Tchécoslovaquie, et elle a émigré aux États-Unis avec ses parents quand elle était encore très jeune. Et elle a fait toute sa formation académique et politique aux États-Unis, au point où elle est devenue la première dame à occuper le poste de secrétaire d'État américain. Et elle a été la secrétaire d'État du gouvernement de M. Bill Clinton de 1997 à 2001. Donc voilà une dame, fille d'émigrés, et qui a su s'intégrer dans le contexte américain, qui a grandi dans ce contexte et qui est devenue une des hautes personnalités du pays, du continent américain, et qui a occupé le poste de secrétaire d'État. Il faut être assez solide, il faut avoir de l'influence pour pouvoir arriver à ce niveau. Alors, ces trois personnalités que je viens de numérer, ça vous laisse voir quand même qu'ils sont tous des leaders qui ont été influents à leur époque. Je ne suis pas en train de dire que les autres leaders que j'ai déjà cités la semaine passée, par exemple, ne sont pas influents. Mais comme nous abordons semaine par semaine chaque qualité du leader charismatique, pour la qualité de l'influence, j'ai choisi Margaret Thatcher comme illustration, Monsieur Martin Luther King Jr. et puis Madeleine Albright. Voilà trois figures emblématiques que moi j'estime ont eu énormément d'influence sur leur peuple à leur époque, pendant leur fonction dans leur pays respectifs. Et vous, qu'est-ce que vos collaborateurs disent de vous en tant que directeur ou CEO ou chef d'équipe ou manager? Qu'est-ce que votre collaborateur le plus proche ou vos collaborateurs, toute votre équipe, qu'est-ce qu'elle dit de vous? Est-ce que vous êtes un membre tellement influent au point où personne n'ose vous dire ce qu'il pense réellement? Si tel est le cas, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Votre influence doit avoir une balance. En toute chose, il faut faire la balance. Pas trop et pas moins. Il faut le juste milieu. Et le leader charismatique, il sait aussi faire la balance. Hein? Sachez aussi que la séduction, le résultat de la séduction, c'est l'influence. C'est-à-dire, vous utilisez, en tant que leader, la séduction que vous utilisez pour convaincre vos collaborateurs. Si votre séduction réussit, alors ils seront influencés par tout ce que vous aurez fait et ils vont venir à bord, et tout ce qu'ils feront avec vous, ils tiendront aussi compte de tous ces éléments-là. Donc, si vous pouvez séduire quelqu'un, mais si la personne ne rentre pas en matière,
votre séduction reste limitée. Alors, l'influence réussit quand le collaborateur rentre en matière et suit vos pas. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir l'importance de l'influence comme une qualité que le leader charismatique doit avoir pour accompagner et pour diriger son organisation et ses collaborateurs. Donc, je vous souhaite une bonne semaine en espérant que vous allez pouvoir allier séduction et influence comme deux qualités que vous devez avoir dans votre leadership. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à nous contacter et on pourrait en discuter. Merci et bonne semaine. Au revoir.